Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne certains d'entre vous parce que on m'a déjà posé assez régulièrement la question et je vais vous la citer, cette question c'est voilà, ma femme voulait un enfant avec moi, je n'ai pas voulu et du coup elle m'a quitté. Alors s'il est vrai que dans l'absolu les relations amoureuses passent forcément par le fait d'avoir les mêmes envies au même moment, le fait de s'accomplir, le fait de faire une famille au sens traditionnel du terme, c'est vrai que parfois dans ces grandes décisions, on n'a pas forcément envie d'avoir un premier enfant avec quelqu'un, ou un deuxième, ou un troisième, etc. Et puis, du côté de la femme, il y a forcément cette espèce de compte à rebours qui fait que soit elle le fait je sais pas, ses 45 ans, soit elle le fera pas. Chez l'homme, ça peut aussi être un besoin qui est très présent et qui nourrit depuis de nombreuses années. Donc, typiquement, c'est un des choix de vie qui est assez compliqué, qui doit être nourri par une envie intérieure et puis au final qui va devoir se partager avec l'autre. Alors ça c'est un choix, en l'occurrence le fait d'avoir un enfant. Maintenant il y a plein d'autres choix qui peuvent causer des ruptures, comme par exemple changer de ville, ne serait-ce que ça, changer de pays, changer de boulot, changer d'appartement. Ce sont tout autant de petits choix dans la vie qui font qu'on peut se heurter en face à un mur parce que l'autre n'a pas forcément envie. La difficulté, lorsqu'on se fait quitter pour ce genre de choix, qu'il soit gros, comme par exemple le fait d'avoir un enfant, ou qu'il soit petit, comme par exemple le fait de changer d'appartement, c'est qu'après ça, lorsqu'on va revenir, si on veut réaligner nos objectifs de vie, si on veut être sûr de récupérer l'autre, on sait très bien d'avance qu'il va falloir accepter ces termes du contrat. C'est un peu comme en négociation, hein. Lorsqu'on fait une négo et qu'on la perd et que l'autre part, il va falloir revenir et dire voilà, finalement je m'excuse et j'accepte votre deal. Donc on voit bien que c'est pas évident, alors ni dans le domaine des négociations, ni dans le domaine amoureux. Pourtant, à un moment donné, il faut faire un choix, il faut faire un geste. Donc, la plupart d'entre vous, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de séparation pour ce genre de raison? Je le vois presque tous les jours sur le forum, en coaching, je le vois de temps en temps. C'est que vous avez tendance à revenir vers l'autre en disant écoute, finalement, j'ai bien réfléchi, t'as raison, ce gosse, on va le faire. Seulement, c'est quoi le message qu'on envoie par rapport à ça? C'est que j'en avais pas une très grosse envie au début, finalement tu m'as quitté, donc tu m'as montré que t'en avais une très grosse envie, finalement je me plie à tes exigences et on va en faire ensemble. Donc le message, il a beau être positif, vous avez beau avoir accepté les termes du contrat ou de la négociation, au final c'est quand même assez délicat, parce que ça veut dire que quand vous allez élever le gosse pendant 20 ans derrière, il y a des chances que vous reveniez assez régulièrement vers votre femme ou votre mari en disant voilà, t'as insisté, maintenant tu l'as eu, maintenant tu l'élèves, quoi. Ou quelque chose comme ça. Ou alors de se dire, est-ce que cet homme ne partira pas au bout de 3 mois parce que cet enfant il ne le voulait pas vraiment et finalement il a juste dit oui pour me récupérer et ça s'arrête là. Donc pour autant c'est pas mort, il va juste falloir faire, et là encore une fois comme en négociation, il va falloir faire non seulement amende honorable et dire qu'on s'est trompé, qu'on voulait finalement bien accepter la décision de l'autre, mais il va falloir argumenter pourquoi. Donc il va falloir trouver une raison valide pour laquelle vous ne vouliez pas d'enfant il y a 6 mois et vous en voulez un aujourd'hui, par exemple. Ou alors pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas déménager, je sais pas, au Québec ou quelque chose comme ça et qu'aujourd'hui finalement vous en crevez d'envie comme de par hasard, quoi. Donc il va falloir expliquer ça et il va falloir créer une histoire derrière ça. Tous les grands négociateurs, je parle beaucoup de négociation aujourd'hui parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment la négo, mais tous les grands négociateurs ont toujours des excuses préparées. Alors, des fois, ils ont des idées d'excuses et derrière, ils vont les travailler, ils vont arriver avec ça derrière pour que l'autre comprenne que voilà, c'est pas que on a accepté que l'autre avait raison, c'est vraiment qu'il y a une histoire derrière ça et qu'on accepte au final parce que c'est la meilleure chose pour tout le monde. Et il va falloir que vous travaillez ça de manière parfaite, un peu comme on écrirait un livre ou un roman. Alors déjà qu'on se mette d'accord entre nous, si aujourd'hui vous acceptez de faire un enfant à votre ex, je veux que ce soit en bonne âme et conscience, pas que pour la récupérer, que vous ayez vraiment envie d'avoir un enfant. Je veux pas qu'il y ait des enfants un jour qui soient malheureux, qui n'aient pas de parents au bout de quelques mois. Ceci étant dit, j'arrête de faire la morale. Lorsque vous allez revenir vers votre ex et que vous allez dire non, écoute, t'avais raison, finalement moi aussi je veux un enfant, il va falloir expliquer plusieurs choses. Déjà qu'au niveau de la conjoncture, au moment où elle vous en a parlé, c'était pas le bon moment. Par exemple, il peut y avoir des soucis à votre travail, vous pouvez dire voilà, j'avais la tête à autre chose, en fait j'en ai vraiment toujours eu envie d'avoir un enfant, mais là voilà, il y avait d'autres choses dans ma tête, et comme tu le sais très bien, lorsqu'on a des soucis au travail, et des fois on a du mal à prendre ce genre de décisions, qui sont des décisions très importantes. Donc on remet dans le contexte, on explique pourquoi on prend pas ça à la légère, donc on explique bien que c'était une décision qui était importante, et que ça nécessitait d'y réfléchir afin d'être sûr de se lancer dedans. Après ça, la suite logique, elle est toute faite, c'est qu'on va expliquer qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux,
qu'on a moins de soucis au travail, qu'on est plus, par exemple, prêt à s'engager dedans, etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait eu un avant avec une cause temporelle liée à ça, et qu'un après où les problèmes sont résolus, on a eu le temps de se pencher dessus, on a eu le temps d'y réfléchir. En plus, vous pouvez argumenter sur le fait que ce sont des choses qui nécessitent du temps et qu'il faut forcément y réfléchir parce que c'est quand même pas des décisions qui sont anodines. Après ça, il ne faut pas axer toute la reconquête dessus. Il ne faut pas revenir en disant à l'autre, voilà, écoute, je reconnais que tu avais raison, ok, on fait ce gosse, mais d'abord remettons-nous ensemble. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas accepter ce point de détail, qui est en l'occurrence un immense point à négocier, et puis après ça, faire votre reconquête. Il va falloir, au contraire, être beaucoup plus malin que ça, il va falloir se rapprocher, redevenir ami de votre ex, reparler ensemble, et après ça seulement, au moment où la question de l'enfant sera abordée, lui expliquer tout ça, lui dire voilà, écoute bien, oui, j'ai bien compris tout ça, etc. Et voilà, et on va aller dessus. Parce que si jamais vous ne récupériez votre ex que sur l'excuse de l'enfant, il y a forcément un moment donné où ça va mal se passer, où vous allez vous faire des reproches mutuellement dans quelques années, dans quelques mois, parce que ça va revenir sur le terrain. Versus, si jamais vous avez bétonné votre couple, vous êtes à nouveau d'accord sur vos envies, vous avez de nouveau envie de vous revoir, vous passez des bons moments ensemble, et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez cette même envie maintenant d'avoir un enfant, dans ce cas-là, il y a de plus grandes chances que ça se passe bien par la suite. Donc voilà, quoi que vous ayez eu comme problème qui ait causé la rupture amoureuse, gardez bien ça en tête. Il faut argumenter. Alors, on ne peut pas revenir au bout de 3 jours en disant voilà, écoute, finalement, il y a 3 jours, ça allait mal au bureau, etc. Prenez votre temps pour vous décider. Dans ma stratégie, comme vous l'avez vu, on prend son temps et on resympathise, on recrée des liens. Donc ça vous laisse encore une fois le temps de réfléchir à la bonne décision sur ce point primordial qui a créé votre rupture amoureuse. Et après ça seulement, vous vous remettez ensemble et c'est parti, on fait des bébés. Je vous dis rendez-vous dans le prochain podcast. Salut!